Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode où nous allons voir les structures de contrôle. Donc je vous invite à créer un nouveau fichier, à faire le public class, le nom du fichier, ainsi que le main. Donc aujourd'hui nous allons voir les structures de contrôle, if, while, for et switch. Et nous allons voir comment les utiliser, comment bien les utiliser et à quoi ça sert. Donc j'avais tourné la vidéo juste avant, mais j'avais oublié d'enregistrer l'écran. J'avais enregistré que le son. Du coup c'est normal s'il y a des trucs dans la console, j'ai tout supprimé, vous inquiétez pas, on va refaire ensemble. Donc, je vérifie qu'il y a tout qui est bien record, oui c'est bon. Je ne ferai pas deux fois la même erreur. Donc on va commencer par la structure de contrôle si ou if. Donc ici c'est un if en Java. Au niveau de la syntaxe, on va tout simplement marquer if et on va créer juste une variable juste avant quand même. Une variable qu'on va utiliser tout au long de ce cours. Donc int nombre égale 5 par exemple. On peut lui donner la valeur qu'on veut. Donc là on va marquer if la variable égale, donc égale pour la comparaison, 5. Et là on va afficher un message, system.out.println nombre égale 5. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va faire si la variable nombre est égale à 5, alors on exécute le traitement qui se trouve entre les accolades. Donc là en l'occurrence c'est un system.out.println nombre égale 5. On peut faire également un sinon, un else, sinon system.out.println nombre différent, ou alors même on va mettre point d'exclamation égale 5. Et si nombre est différent de, si nombre est égal à 5, oupsie, voilà, si nombre est égal à 5, on affiche ce message là, sinon on affiche ce message là. Donc si on lance, on obtient bien nombre est égal à 5. On peut modifier la valeur de 5 d'ailleurs, la valeur de nombre, par exemple je vais mettre 6 comme valeur, et là si on lance nombre différent de 5. Donc le point d'exclamation égal c'est pour dire différent. Donc il existe plusieurs éléments de comparaison dont on va parler tout de suite. D'ailleurs, il existe, je vais le mettre entre commentaires, hop, slash égal, tac. Slash égal, qu'est-ce que je raconte, slash astérix, pour mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Donc il y a le égal comme on a vu, qui permet de vérifier qu'une variable ou que quelque chose, est pas forcément une variable, hein, ça peut être autre chose, un objet, etc., est égal à une valeur. On peut également faire un triple égal qui vérifie, en plus de la valeur, le type. Si je ne dis pas de bêtises, il faudra que je vérifie parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de triple égal. J'irai vérifier ça, je mettrai dans les commentaires s'il y a un souci avec ce triple égal. Ensuite, donc il y a le point d'exclamation égal, comme je vous l'ai dit juste avant, qui fait le contraire de l'égalité, tout simplement, différent, la différence. Ensuite, il y a le supérieur, donc si la valeur à gauche est supérieure à la valeur à droite, le supérieur égal, donc si la valeur à gauche est supérieure ou égale à la valeur à droite, le inférieur, donc si la valeur à gauche est inférieure à la valeur à droite, le inférieur ou égal, si la valeur à gauche est inférieure ou égale à droite, à la valeur de droite. Voilà. Donc ça, ce sont pour les éléments de comparaison, qui nous permettront donc de faire des vérifications des conditions. Donc maintenant, on va voir la structure de contrôle while. Donc c'est qui pourrait être traduit par tant que. While nombre inférieur à 10 par exemple. Là on va afficher un message system.out.println
par exemple, on peut afficher carrément la valeur de nombre, comme ceci. Même on va mettre un petit message, comme ça vous allez voir la concaténation nombre égale plus. Le plus en dehors des guillemets, ça permet de concaténer un message ou une chaîne de caractères. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tant que nombre est inférieur à 10, on va afficher ce message. Sauf qu'on n'incrémente jamais, on change jamais la valeur de nombre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire une boucle infinie et ça risque de poser des problèmes. Donc, on va incrémenter la variable nombre. On va faire nombre plus plus. Donc qu'est-ce que ça fait nombre plus plus? Ça incrémente, c'est-à-dire ça augmente la valeur de nombre de 1. Si on fait nombre plus égal 1 ou nombre égale nombre plus 1, c'est équivalent. C'est la même chose, ça fait le même trait, c'est la même instruction, écrit de différentes manières. Donc ça c'est pour la boucle while, donc c'est la boucle la plus simple mais que finalement on utilisera un peu moins que la boucle for que l'on va voir juste maintenant. Qu'on va voir maintenant. Donc dans la boucle for, on va définir une variable qui sera propre à la boucle, qu'on va initialiser par exemple à 0, on n'est pas obligé de l'initialiser à 0, on peut lui donner la valeur que l'on veut. Ici on va l'initialiser à 0. Et donc on va dire tant que i est inférieur ou est supérieur à nombre, est inférieur je veux dire plutôt, oui. Tant que i est inférieur à nombre, on fait i++, on incrémente la variable i. Et donc là on peut afficher un message, pareil, system.out.println. On peut même afficher directement la variable i, hop. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Tant que i est inférieur à un nombre, on incrémente la variable i. Donc c'est plus ou moins l'équivalent de while, sauf qu'on n'a pas besoin d'incrémenter à chaque fois. Donc je dis pas que la boucle while est inutile, loin de là, elle est très utile dans certains cas, comme par exemple lorsqu'on a envie de récupérer la variable qui est utilisée lors de l'incrémentation, parce que la variable i ici est utilisable uniquement et valide uniquement à l'intérieur de la boucle for. C'est-à-dire lorsque l'on sortira de la boucle for, on ne pourra plus utiliser cette variable i. Donc là si on lance, qu'est-ce que ça fait? Ça met 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, tant que c'est inférieur à la variable nombre. Une fois que c'est égal à 10, c'est plus inférieur, donc on sort de la boucle. Maintenant on va voir la structure de contrôle switch, ce sera la dernière qu'on verra dans ce cours. La syntaxe c'est switch, le nom de la variable, entre parenthèses, accolade ouvrante, accolade fermante, case, une valeur, par exemple case 9, puisque notre variable nombre doit être égal à 9 ou 10, je sais plus. Nombre inférieur à 10, nombre plus plus, donc ça doit être égal à 10 normalement. System.out.println, et donc là on va dire nombre égale 9. Hop. Et donc là on va mettre un break qui va nous permettre de sortir du switch si le cas est validé. Donc là, si on a nombre égale 9, on va sortir du switch. Et si on oublie le break, le traitement dans le switch va continuer de s'exécuter. Donc il ne faut pas l'oublier, à moins que dans certains cas très spéciaux, on ait besoin de continuer le traitement. Ça arrive, mais c'est assez rare quand même. Donc là on va mettre nombre égale 10. Et toujours le break. Et là on va mettre un cas default, un cas par défaut, si la variable nombre n'est pas égale à 9 ou n'est pas égale à 10, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé de case qui valide la variable nombre, dans ce cas-là on va aller dans le default. Donc là on affiche un message, system.out.println, nombre différent de 9 ou 10. Voilà, comme ceci. Et donc là, si on exécute, il n'y a pas besoin de mettre de break pour le default.
C'est inutile, je sais pas pourquoi sur certains sites ils en mettent. Mais c'est totalement inutile, j'en ai jamais mis. Et ça ne sert à rien puisque default est toujours la dernière instruction que l'on met. Donc forcément ça sortira du switch. Donc je fais un run, hop, et on voit nombre égale 10. Donc effectivement nombre est égal à 10. Et si par exemple je mets inférieur ou égal à 10, donc là on aura une variable nombre qui sera égale à 11, et bien on va voir que ça va aller dans le case default, nombre différent de 9 ou 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu à peu près à peu près toutes les structures de contrôle qui sont utiles, qui sont les plus utilisées, pardon, parce que toutes les structures de contrôle sont utiles. Certaines ne figurent pas dans cette vidéo, mais ce sont les moins utilisées, comment dire, celles qu'on utilise vraiment le moins, donc j'ai pas envie d'en parler, elles sont un peu compliquées, j'en parlerai peut-être dans un cours beaucoup plus avancé, plus loin dans un cours futur. On verra ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine.